Bonjour les jeunes, allez moi jeune, c'est reparti. Petite vidéo sur le menu alignement qu'on a ici. Puis d'autres petites informations. Donc, toujours pas très difficile, mais souvent c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors, première chose, c'est, vous savez que si on a, voilà, on peut ici changer tout ce qui est à gauche, milieu, à droite. Ça, je pense que tout le monde a déjà vu. Par défaut, si on met rien, ça se met à gauche. Et sachez qu'il y a aussi du coup sous Excel, si jamais on a une cellule qui est un petit peu plus haute, on a aussi la notion de mettre en haut, au milieu ou en bas. Et si on ne choisit rien, par défaut, ça se met en bas. Voilà, ensuite, on a cette petite particularité là qui permet d'orienter le titre. Moi, ce que j'appelle faire surfer les titres. Voilà, on peut faire des choses comme ça. Et d'ailleurs, à noter que si on a des bordures, les bordures s'inclinent aussi. Vous voyez. Si je veux enlever, il me suffit de recliquer dessus. Et du coup, ça décoche. Vous voyez que les bordures redeviennent normales. Donc après, il y en a plusieurs. Vous pouvez aller faire le tour, hein. C'est là que moi que j'utilise parfois quand j'ai des colonnes qui sont des chiffres assez court et que du coup plutôt d'avoir un grand titre qui fait une grande colonne, je mets mes titres comme ça pour garder des colonnes assez fines. Voilà, vous pourrez aller voir tout ce qu'il y a ici. Il y a pas mal de choix possibles. Ensuite, il y a ces boutons de retrait qui sont assez importants parce que pas grand monde s'en sert et c'est un peu dommage. En fait, si vous regardez bien, le texte est souvent collé à la bordure dans Excel, ce qui fait qu'on a des fichiers qui sont parfois un petit peu trop condensés, pas très clairs. Alors souvent, les gens ils décident de centrer pour aérer un petit peu, mais quand on a des textes qui sont pas du tout de la même taille, ça fait pas très joli. Et en fait, du coup, l'astuce, c'est de mettre des retraits. Hop là. Et du coup, ça crée un décalage entre la bordure et le texte. On peut faire 2, 3, 4 retraits après, mais en général, un ça suffit bien. Et ça permet, vous verrez, d'avoir des tableaux très 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 aérés. Voilà, ensuite, il y a ces deux boutons-là pratiques. Renvoyer automatiquement. Vous savez que si j'écris quelque chose, désolé pour les fautes, hein, de trop long dans cette case, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça dépasse. Et s'il y a quelque chose ici aussi, on le voit même plus. Et du coup, l'astuce, là, c'est de cliquer sur renvoyer automatiquement. Boum. Et là, du coup, on voit que ça se met sur plusieurs lignes. Alors là, vous avez vu, en plus, il a tout seul augmenté la taille, la hauteur de cellule, parce que j'avais jamais donné de consigne, donc il a pris la liberté de le faire. Si par hasard, j'avais déjà donné une consigne, genre que je veux cette taille-là, donc là, j'ai fixé une taille, bah du coup, si j'ai un texte ici que je veux passer en envoi à la ligne automatique, bah vous voyez, il n'a pas augmenté la hauteur, parce que j'avais demandé une taille précise, donc il respecte mon choix. Donc après, moi, d'aller double-cliquer. Mais comme là, j'avais pas demandé de choix précis, il a dit, ok, je prends ma liberté d'agrandir le texte. D'agrandir la cellule. Bon voilà, il y en a qui font du coup, ils prennent tout leur tableau et puis décident de tout renvoyer automatiquement. À vous de voir comment l'utiliser. Chacun fait ce qu'il veut avec ça. Voilà, alors ensuite il y a une notion de fusionner et centrer. Alors pour vous montrer ça, je vais d'abord faire qu'on voit mieux les cellules peut-être sur vos écrans, c'est plus simple comme ça. Donc en fait le principe c'est qu'on sélectionne plusieurs cellules et on clique sur fusionner et centrer. Et du coup ça ne fait plus qu'une seule cellule qui au passage prend le nom de la cellule la plus en haut à gauche, hein. Donc celle-là s'appellera C30 maintenant. Voilà, donc ça c'est assez simple à comprendre. Si on veut défusionner, il suffit de cliquer là. Bon, entre temps on a perdu les bordures. Je fais CTRL Z deux fois pour revenir en arrière. Mais c'est ça le principe quoi. On a une petite flèche qui donne plus d'options. Ça c'est la même que là-haut, donc on s'en fout un petit peu. Celle-là, ça fait pareil, sauf que ça ne centre pas. C'est-à-dire qu'ensuite le texte n'est pas centré. Alors que si je le faisais comme ça, le texte était centré, mais seulement dans le sens horizontal, pas dans le sens vertical. Bon, moi du coup, franchement, je me sers jamais de ce bouton-là. Parce qu'après, en fait, je vais centrer, je vais décentrer moi-même si j'ai besoin, quoi. Voilà, je reviens encore un petit coup en arrière, on revient à la base. Voilà, et ensuite le annuler, pareil, je m'en sers pas parce que je reclique dessus. Donc en fait, pour moi, il y a un seul truc qui est intéressant dans cette petite flèche-là, c'est celui-ci. Et vous allez voir, quand je sélectionne tout ça, si je demande fusionner, si vous voyez bien, il y a une flèche horizontale qui dit qu'en fait, on va fusionner seulement sur les mêmes lignes. Et ça donne ça. Donc ça m'a pas fait une seule cellule de toute ma sélection, ça m'a fait une cellule par ligne. Voilà, donc ce qui peut être très pratique en fait dans certains cas quand on veut le faire sur plein de lignes différentes plutôt que de faire comme ceci, fusionner comme ceci. Après on peut faire F4, 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 F4. Ah bah ça va être super long quoi. Et on peut se tromper en plus. Alors que j'ai juste à hop sélectionner tout ça et dire fusionner seulement en sens horizontal. Plutôt pratique. Je reviens encore un peu en arrière. Maintenant, on peut avoir un souci, on peut avoir des messages qui nous font croire que c'est une erreur, c'est juste des messages d'alerte si on a plusieurs textes. Si par exemple j'ai ici bonjour et là au revoir, et ben si je sélectionne ces quatre cellules là et que je demande à fusionner, il nous dit qu'il y a un conflit.
Et alors, souvent les gens disent, oh bah ça marche pas, puis ils annulent. En fait, ça marche, hein, juste il vous prévient, la fusion des cellules permet de conserver uniquement la valeur supérieure gauche. Donc là, on nous apprend en fait que au revoir va disparaître, ça va partir aux oubliettes, donc c'est pour ça qu'il vous met un petit message, et c'est bonjour qui va rester. Voilà. Petite question, si je mets yes ici, et que je mets no ici, hop, d'après vous, lequel va disparaître? Mettez une petite pause si vous voulez réfléchir. Et ben en fait, il nous dit pas que c'est la valeur gauche supérieure, il nous dit que c'est la valeur supérieure gauche. Donc en fait, c'est le yes qui va rester parce qu'elle est supérieure avant d'être à gauche. Voilà, comme ceci. En gros, si vous voulez, quand vous faites une grande sélection comme ça, ben, il regarde dans la cellule active. Après, vous faites hop, après il regarde là, regarde là, regarde là. Et dès qu'il trouve un texte, bim, il prend ce texte-là et c'est celui-ci qui va écraser tous les autres. Voilà, ensuite, il nous reste juste à voir ce qui reste dans l'extension, donc dans le format de cellule alignement. Et on se rend compte qu'on va avoir un petit peu plus de choix, notamment pour les alignements horizontaux, parce qu'on va pouvoir faire du justifié comme sous Word. Je vous laisserai aller faire le tour ici. En verticaux, on n'a pas grand chose de plus, on a aussi le justifié, mais il n'y a pas autant de choix qu'ici. Et ensuite, sur l'orientation du texte, on va voir qu'on va pouvoir mettre le degré qu'on veut. Par exemple, petite anecdote, un jour j'ai un stagiaire qui m'a dit qu'il était très content parce qu'il faut mettre 23 degrés. Comme la Terre était inclinée de 23 degrés, du coup ça allait rééquilibrer. Voilà, le monsieur s'en sentait mieux comme ça, quoi. Voilà, la dernière chose qu'il y a ici, que c'est ajusté, je vais vous montrer. En fait, si je mets un texte ici, à ajuster, et que je vais dans l'extension et que je clique sur ajuster, regardez ce qu'il fait en fait. Hop, il ajuste la taille de la police pour que ça rentre dans la même cellule. Donc si après j'augmente la taille de la cellule, vous voyez qu'il reprend sa taille de police normale, mais s'il n'y a pas assez de place, il va mettre exactement la taille de police pour que ça soit lisible. Donc ça peut être pratique dans certains fichiers où on va interdire par exemple d'élargir la colonne, donc ça rentre pile poil pour l'impression, et que tout d'un coup il y a un nom de famille à mettre qui est beaucoup plus long que la case, bah voilà, ça peut le réduire comme ça, c'est toujours lisible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis Taltool et à la prochaine vidéo.